Notre long format nous emmène ce soir à Marseille, en Italie, Marseille, où 49 personnes ont trouvé la mort en 2023, victimes de la guerre des narcotrafiquants. Parmi ces victimes, de nombreux innocents. Leurs familles se sentent abandonnées par l'État. Grâce à une association, elles sont parties à la rencontre de victimes italiennes et aussi de repentis de la mafia. Il faut dire qu'il existe là-bas une journée nationale des victimes innocentes. Dossier signé Lionel Feuerstein avec Valéria Guéry. Une épidémie s'est abattue sur la cité phocéenne. Elle engloutit chaque année des quartiers entiers. Le narcobanditisme a déjà emporté des centaines de personnes, des trafiquants, mais aussi des victimes innocentes. Comme Ryan, 14 ans, tué en août 2021. Sa tante Laetitia Linon le considérait comme son fils. Pour comprendre son histoire, elle nous emmène dans son ancienne cité, les Marronniers. C'est les favelas, quoi. On peut tous se prendre une balle maintenant. Enfin... Donc du coup, le quartier, vous verrez quand on va rentrer à l'intérieur, hein, c'est un quartier mort. Son neveu a été assassiné ici alors qu'il était parti s'acheter un sandwich. Aujourd'hui, il faut slalomer entre ces poubelles aux allures de checkpoint pour rentrer dans le quartier. Ça, c'est les dealers qui mettent ça. Ouais. Ah, ils sont là-haut sur les chaises. Ouais, ils sont disséminés un peu partout, quoi. Après le meurtre, la famille qui résidait dans cet immeuble a déménagé grâce à un soutien exceptionnel de l'État. Souvent, les proches des victimes sont livrés à eux-mêmes. Je sais qu'il y a des familles qui bataillent depuis des années pour partir des quartiers où sont morts leurs enfants. C'est horrible. Et que malgré tout, on ne les a pas fait partir, elles y sont encore. Ryan est ce que la justice appelle une victime collatérale. Comme Sarah, 19 ans. Sa grand-mère et sa tante ont accepté de revenir dans l'impasse où elle a été abattue. Elle n'a même pas eu le temps ni de courir pour s'échapper, ni rien du tout rentrer. Sarah était montée avec une copine dans la voiture de deux amis. Elle voulait rentrer à la maison et justement, il leur a dit juste on a une course à faire et après on vous dépose. Donc voilà, et malheureusement, elles se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle s'est pris une balle derrière, dans la tête, et c'est celle-là qui lui a été fatale. Les meurtriers présumés de Sarah ont été arrêtés. Depuis, la famille attend leur procès, sans aide ni soutien psychologique, affirme Attica. On est abandonnés. Ça, il faut vraiment qu'on le sache. Les gens n'ont plus de compassion, n'ont plus rien. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène de société. Les familles sont laissées de côté dans leur peine, dans leur désarroi. Moi, je me suis renfermée complètement sur moi-même. Un sentiment d'abandon partagé par ces familles à Marseille. En France, il n'existe pas de suivi spécifique ni de statut pour elles, contrairement à l'Italie. Avec d'autres victimes, elles ont été invitées par l'association Crimalt, soutenue par l'Union européenne, un voyage d'études au nord de Naples. Ce matin, on célèbre le souvenir d'un curé anti-mafia, abattu dans sa sacristie il y a 30 ans. Ça serait bien qu'on ait cette même conscience en France, parce que malheureusement, des fois chez nous, même un an après, ils oublient, quoi. Surtout dans une ville comme Marseille. Une personne se fait tuer, la semaine d'après, il y en a une autre, on oublie celle de la semaine précédente. Mais ici, personne n'a oublié. Des milliers d'Italiens défilent chaque année dans ces rues. Une mobilisation citoyenne qui porte ses fruits. Les homicides ont fortement baissé depuis 15 ans. On sait que si on laisse faire, si on commence à abandonner, si ça commence à baisser la tension, alors les mafieux reprennent du poil de la bête. Donc c'est les 30 ans, tout le monde est là. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la mafia a tué 1 millier de victimes innocentes. Tous les ans, leurs noms sont lus à la tribune et pour la première fois, des Français participent. 1984, Pippo Fava, Maria Luigia Morini. C'est fort parce que c'est des personnes qui sont décédées, ça me reflète ma nièce, voilà, c'est très fort. J'aimerais qu'on ait ce genre de choses pour nos défunts aussi. Un peu plus tard, c'est à leur tour d'être cités. Ryan Beg, Fayed Madi. D'entendre le prénom de mon neveu, oui, ça prend aux tripes en fait. Ça prend aux tripes. Et puis que eux, Italiens qui ne nous connaissent pas, aient fait ce geste pour nous, c'est beau, c'est important. En Italie, des associations sont chargées d'écrire l'histoire des victimes. Sur ces murs, leurs portraits. Certaines avaient à peine 10 ans.
Des photos, des images qui résonnent pour ces femmes marseillaises très émues face à d'autres victimes de la mafia. On se bat pour que cela n'arrive plus à d'autres familles, pour qu'elles n'aient plus à vivre ce deuil impossible qu'on ne fera jamais. Salvatore Di Bona a perdu son père, touché par un tir collatéral lors d'une vendetta mafieuse. L'Italie lui a donné un statut, il est officiellement reconnu victime innocente. L'État nous verse une pension à vie, à nous les enfants et à notre mère. Pour la mémoire de mon père, une rue et une place portent désormais son nom. Pour nous, c'est un honneur. Financées par les pouvoirs publics, les associations anti-mafia accompagnent les victimes au quotidien. Quand vous voyez qu'une association comme la leur, qui officie depuis plus d'une décennie, arrive à prendre en charge les familles de victimes, que ce soit au niveau psychologique, en ayant leur propre psychiatre, au niveau assistante sociale, pour les écoles, qu'elles se portent partie civile dans tous les procès. Si eux ont réussi, je ne vois pas pourquoi nous, au sein du collectif, on ne réussirait pas. Cette politique permet aussi de confisquer les avoirs du crime, comme ces terres qui appartenaient à la Camorra et qui produisent aujourd'hui de la mozzarella pour une coopérative sociale. Il n'y a qu'en tapant au porte-monnaie qu'on arrivera à faire quelque chose. Et là, je pense qu'en plus, ça resterait utile à la société. Cette lutte contre le crime organisé passe aussi par le témoignage des repentis. Ils sont 1200 en Italie, comme Luigi, un ancien tueur de la mafia calabraise qui a accepté de rencontrer le groupe de Français. Je suis né dans une famille de la 'ndrangheta historique. J'ai une arme dans les mains depuis mon enfance. J'ai été élevé pour tuer. Qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on sait qu'on a tué la personne ? Au début, j'ai agi comme un automate, comme un professionnel. Mais après avoir tiré, j'ai vu que quelque chose avait changé en moi pour toujours. J'ai vu qu'une partie de mon cœur et de mon âme était tachée de noir. C'est une émotion très forte, beaucoup de tristesse. On se sent coupable, on voudrait demander pardon, on voudrait soulager ces personnes. Pour Attica, cette rencontre est importante. Elle se prépare au procès des assassins présumés de sa nièce. Il faut que d'abord je comprenne pourquoi ils ont fait ça, s'ils s'en rendent compte, parce que pour moi, ils l'ont fait et ils n'ont aucun état d'âme et je ne pense pas qu'ils ont de regrets. Comment comprendre l'incompréhensible? Comment arrêter l'hécatombe? Ces mères de famille veulent se battre, essayer de nouvelles pistes, comme en Italie, mais ont besoin du réveil et du soutien, disent-elles, de toute la société française.